2, 3 et c'est parti. Et alors? Et alors? Arrêtez, 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 arrêtez. À la fin de la vidéo, il y a un vote pour voir qui a fait le meilleur dessin, d'accord? Dessiner des animaux, c'est un truc de scientifique. C'est grâce au dessin qu'au fil de l'histoire, on a des traces d'animaux qui n'existent même plus. Alors, cette vidéo est une invitation pour toi à dessiner avec la nouvelle édition de Dessine 50 animaux du Manual do Mundo. L'auteur de ce livre, c'est Lee Ames, un dessinateur connu pour enseigner le dessin étape par étape depuis le tout début. On avait déjà une version des 50 animaux qui est sortie en 2020, mais la nouvelle version a les mêmes dessins, mais avec beaucoup plus d'informations. Les dessins débutent par des formes géométriques simples que tu assembles en comprenant l'anatomie de l'animal, jusqu'à obtenir un dessin final que tu n'aurais jamais cru pouvoir faire. Ce que je trouve vraiment génial, c'est que ce livre est très bon pour les enfants, parce qu'ils adorent dessiner. Ils apprennent à dessiner, ils veulent colorier et tout ça. Mais les adultes aiment beaucoup aussi. Parce qu'on va être honnête, sans l'aide d'un livre, on ne serait pas capable de faire les dessins qu'il y a ici. Et une chose qu'on a trouvé très sympa à ajouter dans le livre, c'était une explication sur le fonctionnement de chaque type de groupe d'animaux qui sont dessinés. Je vais donner un exemple. Quand on commence ici avec les invertébrés, on dit que rien que les coléoptères représentent 25% de toutes les espèces animales de la planète. Tu apprendras que les vertébrés ont débuté avec les poissons et que les oiseaux sont considérés comme des dinosaures. Nous avons ajouté ces explications au livre. Fernanda, biologiste, les a écrites et son travail nous a tant plu qu'elle fait désormais partie de l'équipe. Parmi les choses très intéressantes que Fernanda nous a racontées et écrites ici, c'est que, en dessinant l'animal, tu commences à bien connaître son anatomie et en dessinant, tu commences à réfléchir à la façon dont cette bête s'adapte bien à son environnement. Ce n'est pas un hasard si Darwin, l'un des plus grands biologistes, a emmené des dessinateurs lors de son voyage autour du monde sur le Beagle. Tout cela est dans cette nouvelle édition du livre de dessin avec 50 animaux, un cadeau idéal. Je mets un lien avec le prix dans la description si tu veux en savoir plus. Ou si tu veux découvrir les 20 autres livres déjà publiés sur Manual do Mundo, allons voir qui a fait le meilleur dessin. C'est l'heure de vérité maintenant. Pour ne pas influencer ce vote, on ne va pas mettre le nom de celui qui a dessiné. D'accord? Et ce sont les gens qui travaillent ici qui vont décider lequel est le plus beau. Il est essentiel de savoir qui a voté pour la panthère, car il n'y a eu qu'un seul vote et cette personne recevra une belle promotion. C'est moi qui ai dessiné la panthère, Rodolphe a dessiné le coq et Fernande a dessiné le poisson. Alors, en cadeau, vous allez recevoir un dessin, 50 animaux chacun. Je vais m'entraîner davantage chez moi, c'était embarrassant. Fernande me corrige, j'ai confondu panthère et léopard. C'est bien de s'abonner. Quelle différence entre une panthère et un léopard? La panthère, elle a des petites taches à l'intérieur de ses taches, donc il y a une tache et au milieu, il y a un petit point, alors que chez le léopard, non. D'ailleurs, le résultat est vexatoire. Ce n'est pas vexaminoso.